a connu 130 ans de présence coloniale. L'Algérie existait avant. Qu'est-ce qu'elle était avant, l'Algérie? C'était un État islamique. C'était un État islamique englobé dans le grand ensemble islamique, et les hommes algériens se sentaient d'abord comme des musulmans. Enfin, il n'y a qu'à penser que l'Algérie était sous domination, en tout cas nominale, d'un gouvernement turc, puisque le Dey lui-même était turc, et la plupart de ses officiers, de ses grands administrateurs étaient des Turcs. Il y avait aussi des Algériens, bien sûr. De plus en plus d'Algériens, d'ailleurs, vers la fin. Mais ces Turcs n'étaient pas du tout sentis comme des étrangers. D'abord parce qu'ils étaient musulmans, ensuite parce qu'ils s'étaient algérianisés depuis le temps de leur entrée en Algérie. Là-dessus, il y avait certainement une société à la fois urbaine et rurale, avec une très vieille civilisation, un certain équilibre, une certaine intégration de cette société. Et c'est tout cela, je crois, qui a été détruit par cet événement absolument capital pour la société algérienne, qu'a été l'occupation coloniale, surtout pour la première génération. Pour la première génération qui a eu à subir justement le choc, non seulement le choc militaire qui peut-être est secondaire par rapport à l'autre choc, qui consistait à devoir renoncer à soi, à devoir renoncer à ses habitudes les plus ancrées, enfin à sa vie simplement. Et à partir de là, il y a eu une espèce de... Enfin, il y a eu une évolution qui, je crois, peut être marquée par 3 étapes. Une première étape de prostration, presque, nous avions perdu tout. Une deuxième étape de... je ne sais pas comment dire, d'essai d'adaptation à la colonisation, parce que la colonisation s'est implantée de plus en plus profondément dans notre pays. Les gars étaient bien obligés de réagir à ça. Alors bon, les ouvriers saisonniers qui descendaient dans les fermes, les gars qui partaient en France, les gars qui envoyaient leurs enfants à l'école française, chose qu'ils ne faisaient pas à la première génération, parce qu'ils considéraient ça comme une espèce de démission, de trahison, etc., etc. Il y a eu toute une période c'était la période euphorique de la colonisation, pendant laquelle nous, c'est-à-dire la société colonisée, était obligée de s'adapter tant bien que mal à l'ordre existant. Bon. La troisième période, ça a été celle qui a mené justement à la guerre de libération, c'est-à-dire à partir du moment où les gars ont senti qu'ils allaient tout perdre réellement, enfin, ou se perdre dans ce système colonial. Il y a eu la création de tous ces mouvements nationalistes ou culturels ou religieux qui ont justement permis à l'homme algérien de se récupérer en quelque sorte. Et on peut dire que le dernier acte de cet essai de récupération, ça a été la guerre de libération qui a éclaté en 1954.